Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née de la déclaration de faillite du PIACI, entendant programme intégré d'appui aux acteurs du secteur informel, après consommation de plusieurs milliards de francs CFA dans ce pays. Créé en 2003 par décret présidentiel pour combattre la pauvreté en milieu jeune, le programme intégré d'appui aux acteurs du secteur informel présent dans les 10 régions du Cameroun et couvrant 270 arrondissements sur les 300 que compte le Cameroun s'avère être un échec total. Confronté à la diminution accélérée des financements, le PIACI, au centre de plusieurs accusations de malversation financière, vient de mettre son immeuble siège situé au quartier Nkoleton à Yaoundé en vente pour la mirobolante somme de 700 millions de francs CFA. Comment comprendre la mise en vente de cet immeuble au prix de 700 millions de francs CFA? Or, il a coûté un peu plus aux caisses de l'État. Quelle était la nécessité de procéder à l'achat d'un immeuble si on devait par la suite le revendre? On le revend avec l'autorisation de qui? Est-ce que le gestionnaire du patrimoine de l'État a donné son accord ou c'était une propriété privée? Autre question. Savez-vous que ces ressources, les ressources du PIACI avaient été évaluées à environ 9 milliards 695 millions 900 000 francs CFA. À quoi aura servi cet argent si à la fin, les résultats d'après les observateurs ne sont pas probants? Et on le décrit depuis plusieurs années concernant la gestion de ce programme. Savez-vous que depuis 2005, le PIACI a eu des problèmes dans le processus de recouvrement des fonds auprès des bénéficiaires qui accusaient, on va dire, l'instance gérante, les gestionnaires, dans la façon d'attribution, de gestion, de mise à disposition des fonds? Pourtant, l'objectif départ était à terme de permettre au programme de muter en un fonds d'appui permanent. Fonds d'appui permanent. On avait baptisé le FUP, Fonds d'appui permanent. Le secteur rural, le regroupement des jeunes, des femmes, des handicapés étaient censés être les priorités du PIACI, chose qui n'a pas été faite à cette époque. Savez-vous que le PIACI a eu de sérieux problèmes à recouvrer près de 4 milliards de francs CFA, montant qui devait permettre d'alimenter le fonds rotatif du dit crédit? On a organisé des opérations coup de poing qui n'ont pas traversé la rivière Mbopi, qui n'ont pas traversé le Fundi. Que dire du fait que tout au long de son déploiement, les responsables du PIACI étaient venus accorder des financements sans garantie? L'accusation avait été portée 1 an, c'est-à-dire en 2006, au niveau du Parlement camerounais. La question des élus fusait de toutes parts. Quels étaient les termes du contrat du financement? Est-ce que ces termes ont été respectés par tous? Qui étaient les personnalités attributaires des fonds? Autant de flou dont les réponses n'ont pas trouvé véritablement la satisfaction, une satisfaction auprès de nos chers élus. Comment comprendre le flou méphistophélien qui s'est créé dans cette affaire de PIACI? Le PIACI était censé collaborer étroitement avec les communes. Par exemple, les autorités communales étaient chargées de vérifier 1. La localisation du domicile du promoteur, c'est-à-dire du porteur du projet, et 2. L'exécution effective du projet de ce dernier. Est-ce que cela a été fait? 3 communes ont été approchées et les responsables de ces communes nous ont fait comprendre clairement qu'elles ont été bottées en touche dans cette affaire. Savez-vous, autre part, qu'il fallait 2 documents préalables pour obtenir un décaissement final auprès du PIACI, notamment la caution morale du maire de la localité qui devait attester que Nding est un fils de la localité. Il y réside depuis 10 mois, depuis 12 ans. Ses parents sont connus. Je me porte garant. Deuxième, le certificat d'avaliste. Pour pouvoir procéder à un décaissement, il fallait le certificat d'avaliste. Puis, aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des soucis de recouvrement.
Trop de milliards partis en fumée, Monsieur le Président de la République. 1. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une action judiciaire portant à l'endroit des maires, des autorités communales? Il le faut, c'était prévu. Elles avaient leur caution à donner. Où sont passés les parrains avalistes exigés lors du financement du projet? C'est alors à ce niveau que vous allez vous rendre compte de toute la mafia, de toute la malgouvernance qui existe dans ce pays. Savez-vous qu'au départ, les bénéficiaires signaient un contrat de crédit avec le PIACI dans lequel il était clairement stipulé que les promoteurs s'exposeraient à des poursuites judiciaires en cas de non-remboursement. Ils disposaient à cet effet d'un différé de 11 mois entre le moment de la réception du crédit et celui du recouvrement. À cela s'ajoutait une période de 15 mois pour s'acquitter totalement de leurs dettes. Précisons que le taux d'intérêt s'élevait à 6% par an. Savez-vous que les crédits étaient pratiquement donnés pour enquête menée au faciès? Comment comprendre l'absence de communication? Pourquoi la liste des bénéficiaires n'a jamais été rendue publique alors qu'un audit réalisé par le contrôle supérieur de l'État avait exigé la mise à disposition publique de la liste afin qu'il commence à se préparer, histoire de mettre une pression. L'opération coup de poing PIACI a permis de découvrir plusieurs problèmes sous-jacents. 1. Le financement des projets, alors qu'au fond projet présenté, il y avait une mauvaise évaluation. Comment quelqu'un présente-t-il un projet de 1,5 million en lui donnant 150 000, mais il décaisse 1,5 million. La faillite. Beaucoup de ceux qui ont perçu de l'argent ont déclaré faillite. Comment cela s'explique? Alors qu'au sein du PIACI, il y avait une commission de suivi, virgule, d'accompagnement, virgule, de contrôle, point final. On a soulevé la question des incendies, la délocalisation non réglementaire des structures et enfin le décès prématuré des promoteurs. Comment comprendre que les premiers audits de PIACI réalisés par le contrôle supérieur de l'État n'aient pas permis de mettre un terme à cette gabegie financière? Posons-nous les bonnes questions. Faisons les bonnes analyses. Est-ce qu'on devrait vendre l'immeuble avant d'avoir fait l'audit et présenter un rapport? Combien de personnes sont passées dans la gestion de ce programme? Beaucoup sont encore en fonction. Beaucoup ont été mutés de leur ministère à un autre ministère. Ils sont là, très actifs. Il est temps qu'ils rendent gorge. Le PIACI a coûté un peu plus de 20 milliards de francs CFA à l'État camerounais. Monsieur le Président, je crois que cet argent pourrait être très utile dans de nombreux projets. Dans tous les cas, à l'heure où je vous parle, là-bas à Yaoundé, on a mis à vendre sur l'immeuble. Les démarcheurs se battent. Alors qui mieux pour trouver un preneur. Ainsi va le Cameroun.